Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'algorithme de Dijkstra qui porte le nom de son créateur, Edsger Dijkstra, un mathématicien néerlandais qui l'a mis au point en 1959. Pour cela, je vais utiliser mon logiciel Dariushgraph, disponible en ligne et gratuit à cette adresse. Je vais sélectionner exemple d'algorithme préenregistré et nous allons choisir l'algorithme de Dijkstra. L'objectif de cet algorithme est de calculer le chemin le plus court qui sépare deux sommets dans un graphe pondéré. Ici, pour notre exemple, le sommet A et le sommet G. Pour illustrer l'algorithme, j'utiliserai le tableau suivant. Chaque ligne correspondra à une itération de l'algorithme. Au départ, on attribue un label à chaque sommet qui correspond à la distance calculée qui le sépare du sommet de départ. Alors évidemment, au début de l'algorithme, la seule distance que l'on connaît, c'est celle qui sépare A du point de départ, c'est-à-dire la distance 0. Pour les autres, on n'a rien calculé, on va mettre l'infini par défaut. Et chaque fois qu'on trouvera une meilleure valeur, on la remplacera. Chaque itération du code correspond aux opérations suivantes. Premièrement, on sélectionne le sommet qui a la distance calculée la plus courte. Donc ici, le sommet A. Dans le tableau, je mets des croix rouges en dessous, car un sommet sélectionné ne pourra plus être sélectionné. Ensuite, on regarde ses voisins, ici B et C. Et on calcule la distance qui les séparerait du point de départ si on venait du sommet sélectionné. Pour C, si on venait de A, la distance qui le séparerait, ça serait 2. On lui attribue le label A2. Pour B, ça serait A1. Et voilà, on répète les étapes de cette itération jusqu'à temps qu'on sélectionne le point d'arrivée G. Cette fois-ci, le sommet qui a la distance la plus courte, c'est le sommet B, qui a la distance 1. Je le sélectionne. Il a deux voisins. D, qui est à la distance 2 plus 1, c'est-à-dire 3 si je venais de B. Et F, qui sera la distance 3 plus 1, c'est-à-dire 4, en venant de B. Je continue. Nouvelle itération. Je sélectionne cette fois-ci le sommet C, qui a la distance 2 la plus petite. C a deux voisins qui n'ont pas encore été sélectionnés. D et E. Alors, je vois que E, si je viens de C, je vais parcourir la distance 4 plus 2, c'est-à-dire 6. Pour D, je parcourrai la distance 3 plus 2, c'est-à-dire 5, mais 5 c'est moins intéressant que la valeur précédente calculée qui était de 3. Donc cette fois-ci, je ne change rien, je laisse le label B3. Je continue, nouvelle itération, je vais cette fois-ci sélectionner le sommet D, qui a la distance 3 la plus courte. Il a 3 voisins non sélectionnés. Pour F, je vois qu'en venant de D, je parcourrai la distance 3 plus 3, 6, qui est moins intéressante que celle précédemment calculée de 4. Je laisse donc B4. Pour E, j'ai cette fois-ci la distance 3 plus 2, 5. J'attribue donc le label D5. Et pour G, ça va faire 3 plus 3, 6. Donc G a le label D6. À noter que dans cet algorithme, chaque fois qu'un sommet a été sélectionné, on a la distance la plus courte. Par exemple, si je prends le sommet D, eh bien je sais que le chemin le plus court qui le sépare du point A correspond à une distance de 3. Je peux retracer le chemin en pratiquant le parcours à l'envers. De D, je viens de B, et de B, je viens de A. Le chemin est donc A, B, D. Continuons. Le sommet qui a cette fois-ci le label le plus petit, c'est le sommet F, qui a une distance de 4. Je le sélectionne. Il a deux voisins. Le voisin H, qui pour l'instant est à l'infini, et qui va prendre la distance 3 plus 4, c'est-à-dire 7, en venant de F. Pour G, je vois que j'ai 4 plus 4 qui ferait 8, et 8 c'est moins intéressant que 6, je garde donc D6. Nouvelle itération, on sélectionne cette fois-ci E, qui a une distance de 5, la plus petite. Son voisin non sélectionné, c'est G.
Mais si on venait de E, on parcourrait la distance 5 plus 5, 10, qui est beaucoup moins intéressante que 6. On laisse donc D6. Il me reste plus que deux sommets. Je sélectionne G, qui a la distance 6 la plus petite. C'est mon sommet d'arrivée, l'algorithme est terminé. J'ai trouvé. Le label m'indique à la fois la distance, 6, et le chemin qu'il faut parcourir. Il suffit de refaire le chemin à l'envers. De G, je viens de D. De D, je viens de B. De B, je viens de A. Le chemin est donc A, B, D, G. Dernière remarque. Si on a affaire à un graphe orienté, c'est-à-dire si ce ne sont pas des arêtes qui relient les sommets, mais des arcs, l'algorithme est quasiment le même. Il suffit de remplacer la notion de voisin par celle de successeur. Les successeurs d'un sommet étant les autres sommets vers lesquels on peut se diriger, à partir de celui-ci. Par exemple, les successeurs de D, ce sont F et E. L'algorithme est le même. Je vous laisse le soin de vérifier que le chemin le plus court pour aller de A à G, c'est bien A, C, E, G. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à me liker. Merci et à bientôt. Mais se touchant le crâne en criant, j'ai trouvé la bande au professeur. Nimbus est arrivé.